Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, j'espère que vous allez bien, c'est Francky Foot. Merci à tout le monde d'avoir participé au live qu'on a fait avec mon cousin. Ça va? Franchement, en vérité, ça va pas, mon frère. Ça va, tu es avec nous ou pas? Il Non, est perdu, hein? Je suis loin. Ah, je le comprends, hein? Je le comprends. Je suis loin, les gars. Ça va, tranquille? Ça va pas du tout? Voilà. On est énervé. Je pense que la colère, elle est un peu descendue aussi. Mais on a quand même la mort. Voilà, on a quand même les nerfs. Tu vois? Donc on va débriefer ce match tranquillement. On va essayer d'être calme, posé. Tu vois? On va pas essayer de s'emporter. Donc le Classico, 9e journée de Ligue 1. En plus, on a Monaco qui a perdu à Nice. Donc on pouvait revenir à la hauteur de Monaco et de Paris. Malheureusement, on prend un 3-0 au Vélodrome. C'était très très dur à vivre, tu vois. Très compliqué. Je te laisse un peu commencer. Si tu veux un peu dire un peu les buts, si voilà. On commence par les stats quand même. Ah, les stats, les gars. On va commencer par les stats. Vas-y, donne-leur les stats, c'est dégueulasse. Alors, stats du match. L'OM, 5 tirs. Le PSG, 19. On va en parler des tirs cadrés quand même. Parce que c'est important quand même de cadrer les tirs. L'OM, 1. Le PSG, 8. On va en parler aussi de possession de ballon. C'est important la possession de ballon. Ouais, la possession, c'était... Alors, l'OM, 25. Paris, 75. Voilà, donc les stats, ils sont à l'image du match. On a été catastrophique, tout simplement. Je tiens quand même, avant de commencer ce débrief, on va féliciter tous les supporters de l'OM qui étaient présents au Vélodrome. Exactement. Le tifo Ravanelli et tout, là, c'était exceptionnel. Magnifique. Félicitations aux supporters de l'OM. Il y a eu des gens, il y a eu des personnes qui ont payé les places de ce match entre 600 et 700 euros. Hein. J'ai vu des personnes il y a des personnes qui ont fait 8000 km pour venir dans ce stade. Il y a des personnes qui sont venues de très très loin. Donc imaginez, il faut se mettre à leur place, tu vois. Franchement, courage. Courage aux supporters de l'OM ce soir. Donc il y a ce premier quart d'heure qui démarre. On est très très mal. On était très mal dans la construction. Je ne sais pas si tu te souviens, le début de match. Il était mauvais. Que de la perte de ballon, voilà. C'était très mauvais. C'était mauvais, on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à faire 3 passes dans les pieds. Voilà, je comprends pas. 7e minute du match. Ouais, 7e minute du match, on a l'ouverture du score donc du PSG par Neves, voilà, qui a un centre en retrait. Je crois que c'est Nuno Mendes, non? Je crois que c'est Nuno Mendes qui fait. Oui, c'est ça. Nuno Mendes qui fait ce centre en retrait dans la surface et Neves il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Hein. Rouli ne peut rien faire. Ensuite, à la 14e minute, on a Greenwood quand même qui fait un bon centre, qui essaie de trouver Enrique, mais il y a hors-jeu dans l'action. Ça aussi, ça m'a énervé, mais 17e minute, première fois, le Texier, écoute-moi bien, hein, le Texier. Tu vois, je vais pas dire le mot, tu vois, mais tu es vraiment un enfoiré, c'est bon? Tu es un gros enfoiré, le Texier, voilà. Tu me dégoûtes, je l'avais dit dans l'avant-match, hein. Je l'avais dit dans l'avant-match, s'il te plaît, pas des erreurs de fou d'arbitrage. Mais on va pas se cacher. On va pas se cacher derrière l'arbitrage. Hein. Mais c'est vrai qu'il s'est passé encore une dinguerie. Mais on va y venir. 17e minute. Carton jaune pour Højbjerg, alors que c'est sa première faute. Hein. Carton jaune direct, alors que c'est le Classico. C'est ça. Il va avoir de l'engagement, tu vois, laisse un peu jouer. Ça va être un match à... Tu vois, c'est un sport d'homme. Tu vois, quand même, c'est un sport de bonhomme, tu vois, il y a des contacts, c'est normal. Ensuite, à la 19e minute, le carton rouge d'Harit. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai pété les plombs, moi, dans le live. Un carton jaune mérité, oui, je suis d'accord, mais pas un carton rouge. Voilà. Le rouge d'Harit, les gars. Le rouge de le Texier, à la 19e minute sur Harit. Moi, il va falloir m'expliquer, à un moment donné. À quoi ça sert une VAR si tu vas pas la regarder en bas? Elle sert à rien. Elle sert à rien. Parce qu'on a Harit qui s'explique avec le 4e arbitre, là. Et Harit, en fait, Harit, il fait une faute sur Marquinhos, il lui met le pied dans le bas-ventre, mais c'est pas intentionnel. Il va pas avec le pied comme ça pour lui faire mal, tu vois. Et Harit, il explique au 4e arbitre, là, il lui dit, en fait, moi, je l'ai pas vu dans mon dos. Je l'ai pas vu dans mon dos, je l'ai même pas vu arriver, j'avais pas l'intention de lui faire mal. Pourquoi vous regardez pas la VAR? Et le 4e arbitre, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, j'ai pas l'image de la VAR là. Mais va la regarder la VAR. Exactement. Parce que là, à la 19e minute,
Tu es mené 1-0. Déjà que c'est compliqué à 11 contre 11 contre Paris. Tu es mené 1-0 et en plus, tu prends un rouge. Franchement, pour moi, il n'y a pas rouge. Même le commentateur de DAZN, c'est quoi? Grosse force à Walid Cherchour, tu vois. Vieira, il a dit pareil. Et Patrick Vieira aussi qui a dit la même chose. Mais grosse force à Walid Cherchour. J'aime beaucoup ce commentateur parce qu'il est objectif. Même lui, il te dit, mais pour moi, le rouge, il est sévère, quoi. Il n'y a pas rouge là-dessus. Donc, tu as tué le match. Encore une fois. Voilà. Il a tué le match. Il a tué le match. Après, on a un premier corner côté marseillais à la 23e minute, ça mène à rien. Et après, à la 28e minute, on a ce gag. En plus, on l'aime trop, Balerdi. Tu vois, franchement, je l'aime bien, Balerdi. Mais vas-y, je te laisse commenter ce deuxième but. C'est un scandale, ce deuxième but. Balerdi, pourquoi faire tu as mis ce pied-là? Je comprends pas. Alors que Rulli était dessus. Rulli, il est dessus, les gars. Il y a un centre, il n'y a pas de danger. Rulli, il va pour récupérer le ballon tranquillement, le bloquer. Balerdi, je sais pas ce que tu as fait. Je sais pas si c'est le virage derrière toi, tu as eu la pression, tu as eu peur, je sais pas. C'est le carton rouge qui a mis la pression. Je sais pas ce que tu as fait, mais il met ce pied. Tu as fait une Balerdi, voilà, ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps. Il a fait quand même 2-3 bonnes interventions hein, pendant le match quand même. Mais là, un classico comme ça, c'est mon avis, hein. C'est mon avis, mais un classico comme ça, un match important comme ça, tu as le brassard de capitaine, tu n'as pas le droit. Pour moi, tu n'as pas le droit de mettre ce but comme ça dans tes cages. Ça fait 2-0 à la 28e, là ça y est, à 10 contre 11, l'arbitre qui te met dedans. Ce deuxième but, c'est gag, tu leur fais cadeau, tu vois. Donc non, c'est compliqué. Ensuite, c'est quoi ça? À la 35e minute, on va parler, on rigole parce que c'est Rulli. Rulli, franchement, il est tout le temps dans les tops à chaque fois. Mais on va y venir, on va faire les tops et les flops à la fin de la vidéo. À la 39e minute, on a ce troisième but de Barcola. Donc ça fait 3-0, hein, 3-0 à la mi-temps. À 10 contre 11, 3-0. Le Vélodrome, franchement, éteint et quand même, hein, ils ont soutenu. Hein. On a quand même entendu toujours les chants. Mais voilà, franchement, cette première période, elle est honteuse, elle est catastrophique. On va pas se cacher derrière l'arbitre tout le temps, mais on n'a pas été au niveau. Voilà, on n'a pas été. On n'a pas été au niveau, parce qu'on a eu des changements. On a comment ça s'appelle, Nuno Mendes qui est sorti pour le Paris Saint-Germain. On a Beraldo qui est rentré. On a qui, c'est Jonathan Rowe qui est rentré à la place de Wai. Ouais, c'est ça. On a Jonathan Rowe qui est rentré à la place de Wai. D'ailleurs, il a mieux fait, Jonathan Rowe à la place de Wai. On a eu l'entrée de Koné, là, on a eu l'entrée de Lirola. Non, Koné, il était inexistant. Koné, bon, c'était compliqué pour lui aussi. Ensuite, la deuxième période, ils ont fait quoi, Paris? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait. Voilà, ils ont géré, en fait. C'est ça. Ils ont géré Après, tranquillement. Ils ont fait quand même. Hein. Ils ont fait beaucoup d'actions. Rabiot. À 51e, il avait tiré au-dessus. On a cette première occasion de Rabiot, bon, qui peut la mettre en retrait aussi sur Rowe, mais bon, il a voulu tenter sa chance. Il frappe du gauche, c'est au-dessus. Voilà, non, après, en termes d'action, on a quoi? Cette tête de Brassier, un moment aussi. À la 83e. À la 83e minute, on a cette tête de Brassier. Mais voilà, c'était plat, il n'y a pas d'action. Les gars, on a fait 5 tirs encadrés à 10 contre 11, c'est compliqué. Et on a encore une fois... On a encore une fois Rulli qui a été énorme et comme l'a dit le titre de DAZN, hein, mais c'est la vérité à la fin du match, Paris sans forcer, l'OM sans exister. L'OM sans exister, hein, voilà. Ben, c'est le résumé de ce match. C'est exactement ça, parce que c'était pas un grand PSG. Hein. C'était pas un grand PSG ce soir. Hein. C'était pas un grand PSG. Je vous le dis, c'est nous. Le Texi aussi qui nous met dedans avec ce rouge, ok, allez, on le sait, maintenant on l'a dit, c'est fait, c'est la vérité. Il faut être objectif. Pour moi, il n'y a pas rouge sur Harit. Mais après, les gars, on n'a pas le droit de faire un match comme ça, de faire une classico comme ça. On n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, on n'a pas été à la hauteur du stade Vélodrome. C'est ça. Voilà, on a été éclaté, dégueulasse. On va faire les tops et les flops. Tu peux commencer par les flops, hein, vas-y, tu peux y aller. Mais flops, presque tout le monde. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. À part Rabiot, pour moi, je parle sérieusement, Rabiot, Rowe qui a fait une bonne entrée. Luis Enrique, j'ai bien aimé par rapport, pas au niveau attaque, hein, par rapport au niveau défense qui revenait pour aider Brassier. C'est vrai qu'en deuxième période, on a Enrique qui venait beaucoup aider Brassier sur le côté gauche. Il a fait un bon match, je ne vais pas te mentir.
En première période, il a bien tenu contre Barcola quand même. Et Rulli qui a fait son match comme d'habitude. Et Rulli, que même dans le live, hein, encore une fois, merci à tout le monde qui était présent sur le live. Mais si tu n'as pas Rulli ce soir, tu en prends 6. Voilà. Sur le Lopez, tu en prends. Voilà. Et c'est pas normal chaque fois, je le disais dans le live, mais c'est pas normal chaque fois que Rulli soit dans tes tops. Ça veut dire que tu concèdes trop d'occasions. Défensivement, on n'a pas été bon, on va revenir vite fait. Très important que j'ai oublié ça. On va revenir sur la compo. Moi, j'ai mon avant-match qui est disponible sur la chaîne. Vous pouvez y aller, il est disponible. J'ai mis Balerdi, Cornelius et Garcia à gauche. On me dit que Garcia, il n'était pas 100% physiquement, alors on met Brassier. Allez, ok. Moi, vous le savez, Brassier, arrière-gauche, il faut arrêter les délires. Et Kondogbia, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez avec votre Kondogbia en défense centrale. Arrêtez, s'il vous plaît. Tu n'as pas été bon, Kondogbia. Arrêtez avec votre Kondogbia en défense centrale. Et c'est pour ça que dans l'avant-match, je le disais, pourquoi chaque fois changer la défense? Déjà qu'on est faible défensivement, et nous, encore pire, on change chaque fois. À Montpellier, on met Balerdi, Cornelius. Le match d'après, on met Balerdi, Kondogbia. Comment tu veux que les joueurs, ils ont des automatismes en défense? On ne peut pas. On change chaque fois de défense. On le sait que c'est notre point faible et qu'il va falloir au mercato, vraiment, au mercato, se renforcer défensivement. Mais c'est vraiment une priorité. Tu vois? Moi, j'aurais mis Balerdi, Cornelius. Voilà. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Peut-être que non. Peut-être que non, les gars. Mais voilà. Moi, le Kondogbia en défense centrale et le Brassier arrière-gauche, il faut arrêter les délires. Au moins, Cornelius, ils ont poste déjà de balle. Voilà. Donc, après, voilà. Encore une fois, moi, je soutiens Roberto De Zerbi. Moi, je le dis. Moi, je le soutiens. Voilà, on a perdu. C'est pas la faute à De Zerbi aussi si on n'est pas bon ce soir sur le terrain. Hein. C'est les joueurs aussi. Vous devez faire plus. Wai, encore une fois, à Montpellier, tu as été bon. Mais là, ce soir, le Classico, tu n'as rien fait. Tu n'arrives pas à garder un ballon. Ah, il perd tous les ballons. Pareil qu'Harit. Voilà. Tu perds tous les ballons. Harit au début de match aussi, bon, qui perd bien. C'est incroyable, Franck Harit. Après, moi, je ne suis pas trop... Bon, c'est ton avis. Hein, il a perdu tous les ballons qu'il avait dans les pieds. De toute façon, c'était même tous les joueurs, franchement. Franchement, les 20 premières minutes, là, c'était un sketch, hein, la vérité. On perdait tous les ballons, on n'arrive pas à faire 3 passes, on n'arrive à rien faire. Voilà. Donc déjà, pour moi, la première place, elle est finie. Parce que moi, je le dis encore une fois et je le répète et j'assume. Hein, j'assume. Moi, je visais cette première place. Voilà, je vous dis la vérité. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose cette saison. Là, par contre, tu te retrouves à 6 points du PSG. Tu n'as pas encore joué à Monaco. Voilà. Donc, on va viser le podium. Hein. On va redescendre. On va viser le podium. C'est l'objectif du club, hein, à la base. Ah oui. Déclaré, on va dire. On va viser ce podium. Il faut absolument finir dans les 3 premières places. Et ce soir, les gars, tout simplement, on s'est fait démonter. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Tu veux que je te dise quoi de plus? Je peux pas vous défendre ce soir, les gars. Heureusement qu'il y avait les abonnés pour passer la soirée avec nous. Ouais, franchement, on était sur le live, on était abattus. Hein. Mettez-vous à notre place, on a fait le live. À la mi-temps, tu perds 3-0, il fallait regarder toute la seconde période. Mais voilà, moi je suis Marseillais, je suis supporter de l'OM jusqu'à la mort. Tu vois, donc dans la victoire comme dans la défaite, on regarde et on assume, tu vois. On gagne ensemble et on perd ensemble, tu vois. Mais c'est vrai que c'était dur. Oui, c'était très très dur ce soir. Ça fait une semaine qu'on attend ce match. Une semaine qu'on attend ce match pour voir ça. Moi, franchement, ce soir, vous savez, vraiment, on va conclure sur ça, mais j'ai vraiment de la peine pour tous les supporters et supportrices de l'OM, déjà premièrement, et surtout pour les gens qui étaient au stade. J'ai vraiment de la peine pour ces gens-là parce que je me mets à leur place et franchement, je n'aimerais pas vivre la soirée là, tu vois, c'est incroyable. Voilà. Et le pire, c'est, comme je t'ai dit, on n'a pas vu un grand PSG. On n'a pas vu un grand PSG, ils ont fait juste leur boulot, tranquillement, tu vois, ils ont fait leur travail. Et voilà. Franchement, l'arbitrage de la Ligue 1, il faudrait changer. Ouais, l'arbitrage de la Ligue 1, c'est catastrophique, les gars. Franchement, c'est catastrophique. Je ne comprends pas, moi, ce rouge sur Harit, je ne comprends pas. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi où il y a rouge. Il faut être objectif, il y a rouge de où. Donc, ça y est, le match, tu le tues. Ça y est, tu es mené 1-0, tu prends le rouge de suite, c'est fini. C'est fini. Voilà. Et il faut que l'OM, encore, on va dire quoi? Si Benassia ou Longoria, ils montent encore et qu'ils crient, on va faire quoi? On va leur mettre encore des sanctions. Ouais. Demain, je vais faire un petit JT OM, mais mardi, les gars, je vous le promets,
Mardi, je vais faire une vidéo sur la LFP, là. Écoutez-moi. Vous êtes pas prêts. Voilà, je vous le dis. C'est bon. Là, Nantes-Marseille, les supporters de l'OM interdits de déplacement. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi on interdit les déplacements des supporters de l'OM à Nantes le week-end prochain? Pourquoi? On tue des gens, on est vieux. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Je comprends pas. On va aller supporter notre équipe. On interdit les supporters. Voilà. On interdit les supporters. On peut plus chanter, on peut plus danser, on peut plus mettre de fumigène, on peut plus rien faire. Tu peux plus rien faire. En fait, tu restes assis. Tu vois, tu manges tes pop-corn et tu restes assis. Voilà. Il faut arrêter un peu, c'est bon. Bon, bref, je dévie un peu là. Mais voilà, les gars. Ouais, je rigole, mais on rigole, mais c'est nerveux. Mais on est abattu, on est dégoûté ce soir, les gars. Donc voilà. N'hésitez pas à réagir en commentaire, Marseillais, Marseillaises, gardez le moral. On est supporters de l'OM à la vie, à la mort. Ils ont célébré, c'est vrai, la célébration de Paris à la fin. Alors, vous gagnez, on se chambre, on se taquine, c'est le jeu, il n'y a pas de problème. Mais à la fin du match, on aurait dit que vous avez gagné la Ligue des Champions. Tout cela, comme ça, on aurait dit que vous avez gagné la Champions League. Arrêtez, bon. Voilà, c'était surjoué, je trouve. C'était surjoué, voilà. Mais bon, après, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ils nous ont démonté. Voilà, faut dire la vérité. Même s'il y a cette erreur d'arbitrage. Démontage. Voilà, on s'est fait... On n'a pas été bon, tout simplement. On n'a pas été bon. Il y a des joueurs qui ont été en dessous, vraiment en dessous. Et voilà, après, la composition d'équipe, moi, j'en veux pas un de Zerbi, je le soutiens. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'inventer les postes des joueurs. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Arrêtez d'inventer les postes. Arrêtez de mettre des Kondogbia en défenseur central, des Brassier en arrière-gauche. Il faut arrêter. Il faut arrêter ces conneries. Voilà. Alors après, Brassier, peut-être qu'il n'avait pas trop le choix. Merlin, pas à 100%. Garcia, apparemment, pas à 100%. Donc il met Brassier, il n'a pas le choix. Mais quand on me dit, Francky, Kondogbia, il a déjà fait défenseur central hein, à l'Atlético. Ouais, mais l'Atlético joue dans une défense à 3. Nous, on est dans une défense à 2. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les gars. Voilà, Kondogbia, c'est plus le Kondogbia de l'Atlético. C'est fini, ça aussi. Voilà. Donc, j'ai rien contre toi, Kondogbia. Tu vois, j'ai rien. Mais ce soir, voilà, franchement. C'était compliqué. Voilà, il n'y a pas que lui hier. Franchement, tout le monde. Voilà, tout le monde. Je dis l'homme du match, pour moi, vraiment, l'homme du match, c'est Rouli. Voilà, encore une fois, ça prouve que tu te fais trop concéder. J'ai bien aimé Rabiot, vraiment bien aimé. Ouais, et Rabiot, pour moi, qui s'est battu quand même. Ça se voyait qu'il avait. Qu'il avait envie, mais après, trouver des tops, à part, voilà, Rouli, Rabiot, une bonne entrée, un peu d'euros, Murillo un peu en première période, mais après, Enrique, ben, il était là pour défendre, pour aider Brassier, il ne pouvait pas tout faire non plus, tu es à 10 contre 11, tu as un joueur de moins, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué, les gars. Donc voilà, on est dégoûté, je pense que... On a fait un petit peu le tour, on est fatigué, on a passé un live incroyable de 19h jusqu'à 23h à peu près. On a fait 4 heures de live. Donc merci beaucoup, merci encore à mon cousin qui est là, Jim, merci pour sa force. J'espère qu'il vous régale aussi. Il est abattu, on est abattu les gars, c'est comme ça, mais bon, on supporte l'OM. On supporte l'OM jusqu'à la mort les gars, dans la victoire comme dans la défaite, on supporte notre club, on va se relever. Par contre, avant de terminer, les 2 prochaines journées. Nantes, Auxerre. Nantes, Auxerre. Je veux 6 points. Hein. Voilà. Je vous le dis maintenant. Je veux 6 points. Voilà. Et mardi, on s'occupe de la LFP. Restez à l'affût, les gars. Voilà. Ah, je ne vais pas vous manquer. Hein. Ça suffit. Allez, vous voulez tuer le foot? C'est ça votre but, en fait? Maintenant, il faut arrêter. C'est bon. Force au peuple marseillais, aux Marseillaises. Allez, l'OM. À la vie, à la mort, on va se relever. Cette défaite, elle nous fait mal. Elle nous fait très très mal. On va se faire chambrer, on va se faire taquiner. Arrêt maladie. Tout ce que vous voulez. Voilà, c'est le jeu, c'est le chambrage. Mais bon, voilà. On essaiera de se rattraper au parc. Voilà, on va essayer d'aller gagner là-bas. Et on va regarder leur parcours en Ligue des Champions. On se chambrera nous aussi. Nous, on ne joue pas à la Coupe d'Europe. Je m'en bats les couilles. Voilà. Je vous le dis, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc, si vous faites cet argument en commentaire pour chambrer, ça ne marche pas avec moi. C'est ça. Voilà. Mais bon, vous avez gagné. Il n'y a rien à dire, on s'est fait démonter, on n'a pas été au niveau, mais nous, on reste supporters de notre club jusqu'à la fin des temps. Voilà. On n'est pas supporters depuis 2012. Nous, on est supporters depuis notre naissance, frérot. Et ça ne changera jamais. Voilà. Allez, les gars, je vous laisse là, parce que là, je commence à partir à s'entraîner, tu vois. C'est la fin du dérive et je suis en train de m'énerver. Allez, les gars, je vous laisse là et allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao, tout le monde.
Force au peuple marseillais, les gars. Ne lâchez pas. On lâche pas, on est ensemble. Ciao la famille OM.